Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Encore Spirituellement Incarné mais qui va changer de nom très bientôt. Donc si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Comme ça, même si le nom change, vous restez abonné à ma chaîne. Mais il n'y a aucune obligation. Faites ce que votre cœur vous dit. Je voulais vous proposer une petite vidéo un petit peu plus particulière pour vous parler de ce portail. Alors ce portail énergétique du 2 2023, mais surtout cette célébration qu'on va célébrer depuis hier, depuis le 1er au 2 février, qui est la célébration d'Imbol. J'espère que je le prononce bien. Voilà. En toute transparence, j'ai un petit copillon à côté de moi pour vous parler un petit peu plus de ces rituels. Et à la suite, je vais tirer une ou plusieurs cartes d'un oracle que j'adore pour vous donner les messages canalisés des gardiens de la Terre par rapport à ce passage qui est un passage important. Donc la célébration d'Inbol, qu'on appelle aussi ici plus du côté européanisé, la chandeleur, qui est en lien qu'on mange des crêpes, et je vais vous faire une explication pourquoi les crêpes. Donc c'est vraiment une célébration qui marque la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, et en fait on est 40 jours après le solstice d'hiver et à mi-chemin du solstice de printemps, si je ne me trompe pas. Et donc pour beaucoup, ça représente le réveil de la nature. On dit que la nature commence à se réveiller doucement à partir de ce moment-là. Et c'est aussi ce moment où on dit que la lumière revient. Voilà, que l'hiver commence à être derrière nous et que l'hiver commence à être derrière nous et que le printemps commence à revenir et donc qu'on revient dans la lumière. Voilà. Alors c'est une célébration qui est en lien, on célèbre aussi la déesse Brigitte. J'espère que je le prononce bien, je ne sais pas. Donc la déesse Brigitte qui s'écrit de différentes façons, donc soit B-R-I-G-I-D. Après, il y en a, c'est avec des D-H, d'autres avec des T, voilà. Mais c'est vraiment, c'est une déesse qui est très puissante et elle est connue sous trois aspects, l'aspect de la fille, la mère et la vieille femme. Donc elle est du nombre de 3 ou alors du multiple de 9. Et elle est considérée vraiment comme une déesse qui est liée à la fois au feu et à l'eau. Et elle protège les eaux guérisseuses des puits sacrés. Moi, je dirais même peut-être des sources. Voilà. On l'associe beaucoup aux transformations, aux périodes de changement, aux périodes de transformation et au commencement, au nouveau commencement. Et elle est aussi associée à la forge. Je lis un peu mes copions pour ne pas vous dire de bêtises. À la guérison, à la poésie, qui sont des arts magiques de transformation. Donc voilà. Elle est aussi liée aux animaux, dans tout ce qui est tradition celtique, aux animaux et plus particulièrement aux vaches, de ce que j'ai pu un peu lire. Et Imbolc pouvait aussi dire premier lait, était lié à une notion du premier lait. Donc voilà, vous pouvez faire des rituels en lien avec cette célébration. Il en existe plein, donc vous pouvez aller regarder sur les réseaux sociaux. Il y a une multitude de blogs qui vous proposent des rituels. Ce que j'ai beaucoup relu, c'est que vous pouvez allumer des bougies, les mettre à vos fenêtres. Faites attention quand même à ne pas mettre le feu chez vous, faites toujours attention avec cette notion de feu. Mais des bougies, ce que j'ai lu, ça peut être des bougies blanches. J'en ai pris une ici qu'on va allumer tout de suite. Mais aussi des bougies rouges. Et vous pouvez mettre des bougies aux différentes fenêtres de votre maison si vous en avez plusieurs. Si vous n'en avez pas plusieurs, vous pouvez en prendre une et mettre dans l'intention. Et vous pouvez demander vraiment, mettre cette intention que la lumière revienne vraiment à vous, apporte vraiment de la paix et de la sagesse dans votre maison. Donc il y a une petite phrase. Puis c'est la lumière qui s'en revient, apporter sagesse et paix dans ma maison. Voilà. Donc je vous propose de faire ça tout de suite. J'ai une bougie et une allumette et on va le faire ensemble. Donc vous pouvez vraiment bien vous ancrer, sentir votre présence sur votre chaise si vous êtes assis sur une chaise ou sur un zafou ou voilà, où vous êtes assis. Sentir vos pieds au sol ou votre coccyx au sol si vous êtes assis par terre. Juste faire cette intention de vous connecter à la terre, d'être pleinement présent dans ce moment-ci, dans cette intention de célébrer donc Imbol.
et d'honorer cette déesse, Brigitte, tout ce qu'elle peut nous apporter, cette notion d'être lié au feu, à l'eau, aux périodes de transformation, de changement, de commencement, et d'honorer que l'hiver touche à sa fin et que vous accueillez à nouveau la lumière, et aussi de faire germer les graines que vous avez plantées ou que vous allez planter avec plus de lumière. Voilà, c'est ce qui me vient sur l'instant T. Et donc, on allume la bougie, on met l'intention. 3 fois. La jeune fille, la femme et la vieille femme. Et on peut dire Imbolc, Brigitte, déesse. Et les célébrations d'Imbol, je demande, j'accueille et je demande que la lumière revienne dans ma maison en m'apportant plus de sagesse et plus de paix. Voilà les amis. Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment vous renseigner auprès de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis curieuse et j'aime bien me renseigner. Je prends les informations à droite et à gauche et je prends celles qui résonnent le plus. Ce que j'avais à cœur, c'est de vous donner une courte canalisation par rapport au gardien de la Terre, puisque Imbolc aussi, c'est pour ça avec les crêpes, on dit que c'est le ventre de la Terre. Il y avait une notion de ça, je vais peut-être vous retrouver la phrase exacte pour pas dire de bêtises. C'est pourquoi Imbolc, qui signifie dans le ventre, prend tout son sens, parce que c'était vraiment lié à la terre et aussi au fait que les sols devenaient à nouveau fertiles. Et la chandeleur, c'était vraiment ça. Il y avait les paysans qui marchaient en procession dans les champs afin de purifier le sol avant les semailles. Donc cette notion de la terre-mère, c'est un rituel qui est fortement lié à l'énergie de la terre. Les gardiens de la terre sont des gardiens de la terre, vous l'entendez, mais qui sont vraiment très fort connectés aux énergies de la terre, aux énergies telluriques. Et donc ça faisait sens pour moi de vous partager quand même cette vidéo et de vous parler un peu plus de ce rituel-ci. Et donc pour les laisser parler à travers moi, j'ai sélectionné l'oracle des chercheurs de lumière que j'aime beaucoup. Je vais tirer une ou plusieurs cartes selon ce que me dit mon intuition, et puis je vais partir en canalisation en étant connectée aux gardiens de la terre, qui sont là pour équilibrer aussi les énergies telluriques, les énergies de la terre-mère, de prendre soin de la terre. Et eux m'ont déjà dit à plusieurs reprises que la meilleure façon de prendre soin de la terre, c'est d'abord de prendre soin de soi, de rouvrir son cœur, son amour à soi, et d'avoir de l'amour pour soi-même. Et plus on a de l'amour pour soi-même, plus on peut être connecté avec amour à cette terre-mère qui nous offre tout ce dont on a besoin pour vivre, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, que ce soit les animaux, que ce soit les choses pour nous habiller, ou même les objets, même en plastique. Ce sont des trucs chimiques qu'on fait pour pouvoir avoir des choses en plastique, mais tout provient de la terre-mère. Et donc, ils ont à cœur de prendre soin de notre terre et de nous faire prendre conscience que nous sommes les gardiens, nous aussi, de cette terre-mère. Et donc, voilà, c'est vraiment une de leurs visions. Et c'est vraiment pour ça qu'ils viennent nous accompagner dans cette nouvelle ère du Verseau, hein, puisque les gardiens de la Terre sont connectés à la Terre-Mère, mais ont cette connexion à d'autres dimensions, au monde invisible. Et donc, je canalise leur message. C'est aussi pour ça que j'avais appelé ma chaîne Spirituellement Incarnée, pour avoir cette notion de la spiritualité, mais incarnée dans un corps physique. Cette chaîne va sûrement changer, mais cette notion de spirituellement incarné et incarné spirituellement restera bien sûr dans les messages que je transmets des gardiens de la Terre. On y va, je parle de nouveau un petit peu trop. Donc j'ai mélangé les cartes, je vais les remélanger un coup. Alors je vais faire 2 tas parce que avec mes mains c'est compliqué, et on va voir s'il y a 2 cartes qui va sortir, soit à la coupe, soit en mélangeant. Hop, ben, je sens que c'est ok. Ouais, voilà, elle saute d'ailleurs de prendre celle-là. Super. La carte du guide avec cette belle lumière à nouveau. Et en fait, c'est une lumière, mais c'est un miroir, si vous pouvez la voir. C'est la carte du guide. On verra si après j'ai envie d'aller voir un peu ce que cette carte
a envie de nous dire autre que la canalisation des gardiens de la Terre. Et je vais quand même en prendre une deuxième. Et là, je vais faire à la coupe. Voilà. Hop, je vous permets de voir à la coupe. Je vais mettre la belle bougie juste là. Donc, on a le guide à la coupe. C'est la force personnelle, les amis. Je trouve que celle-ci est aussi très belle. Je vais quand même vous la montrer parce que c'est ce qui me vient. C'est la maturité spirituelle qui est en chemin. C'est ce qu'on me dit. La maturité spirituelle est en chemin, les amis, pour vous. Donc, pour vous montrer un petit peu les cartes, je ne sais pas où mieux mettre la bougie. On va d'abord parler de cette notion de guide, cette notion qui est très au centre de force personnelle, de nouveau avec cette lumière qui est vraiment là. Là, c'est un miroir, mais où la lumière se réfléchit, votre propre lumière. Là, votre force personnelle que vous avez à portée de main. Et puis, cette maturité spirituelle avec ces anges, ces ailes d'ange, avec cette femme avec des ailes d'ange, et donc c'est spirituellement incarné spirituellement pour aller vers une maturité personnelle avec cette bougie qui est là, que je vais garder auprès de moi, mais je vais repasser en face cam pour pouvoir surveiller évidemment de ne pas me brûler. C'est important de faire attention à cette belle bougie. Vous parlez des messages canalisés des gardiens de la Terre, donc on va partir tout de suite d'abord sur la première, les guides. Alors, je les canalise, les gardiens de la Terre, et alors ils me disent guide, voilà, être votre propre guide, et puis vous laisser guider par d'autres personnes que vous en avez besoin, et ils peuvent faire partie de ces, pas personnes, parce qu'ils ne se définissent pas comme des personnes, mais comme des énergies, ils me disent des énergies telluriques, donc liées à l'énergie de la Terre, et célestes. Ils sont les deux à la fois. Ok. Guide et force personnelle et maturité spirituelle. Alors, il me parle aussi du portail du 2 du 2, parce que donc il y a la célébration des blocs. J'ai peur de mal le prononcer. Dimbol. Ok, merci. Et puis aussi ce portail énergétique avec cette pleine lune qui arrive ce dimanche à 19h30. Et donc, on est vraiment dans une belle célébration, un beau portail et une pleine lune qui commence déjà à infuser tout doucement de son énergie. Je verrai si je fais une autre vidéo sur la pleine lune, mais on va d'abord rester bien sur ce rituel-ci, sur cette célébration-ci. Alors, le guide... Voilà, il me demande de vous parler un petit peu plus, effectivement, je l'ai déjà fait en amont, j'étais un peu plus vite que la musique, mais en pure canalisation de leur guidance, de pourquoi ils sont venus à moi, et pourquoi, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à écouter mes vidéos. Je vais rouvrir mes yeux dans quelques instants. Donc, ils me disent de montrer cette voie de ce cheminement, de assumer sa lumière, sa force personnelle, qu'on cache souvent à l'intérieur de soi, qu'on a pris peut-être l'habitude, par peur, par croyance, par que sais-je, ils disent par multitude de facteurs qui font que vous vous coupez de votre force personnelle et de votre lumière. De moi faire l'impulsion de plus en plus montrer ce côté-là de moi, cette force personnelle qui est en moi, cette lumière, de mettre la lumière sur leur message, sur leur sagesse, car oui, je canalise, donc je me connecte à des vibrations pour recevoir leur message, et donc de le faire avec plus d'amour, encore plus, ils me disent, parce qu'ils me disent on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous dire si vous faites bien ou mal les choses, on est juste là dans cet amour pour vous et dans cette compassion de vous accueillir complètement comme vous êtes, dans ce que vous êtes en train de traverser, les humains. C'est pas des périodes faciles, et c'est une période où il y a une vraiment renaissance de toute cette conscience spirituelle, de cette maturité spirituelle. On rentre dans une autre
dimensions, de plus en plus d'êtres humains ont envie de se connecter à d'autres dimensions. Et donc, ils viennent aussi pour nous accompagner dans ce mouvement-là, mais tout en restant connectés à cette énergie de la terre-mère, aux 5 éléments qui est l'eau, la terre, le feu, l'air. Et eux viennent vraiment en travaillant ces 5 éléments avec leur énergie plus qui descend du ciel père, comme je l'appelle, donc qui parle à travers mes filtres à moi, et avec ce feu de ces énergies de transmutation, puisque les gardiens de la terre représentent des énergies liées au symbole ou à l'énergie, vous prenez ce qui résonne du dragon, et donc ce dragon est relié aux 4 éléments, que ce soit la terre, car on les représente souvent ailés, donc ils peuvent voler, ils ont connexion avec l'air, ils respirent aussi, mais aussi ils ont des pattes pour se déposer sur le sol, et ils vivent souvent dans des grottes où il fait humide, donc ils ont l'air, la terre, l'eau, et puis ils peuvent cracher du feu, donc ils ont aussi cet élément du feu, et en alchimisant ces 4 éléments ensemble, en réalité il y a le 5e élément qui vient et qui se réveille, il y a l'éther qui se réveille. Et donc voilà, eux, comme je le dis souvent, ce sont des experts dans l'art de la transmutation, de transmuter des énergies. Et donc c'est pour ce faire que je vais nommer cette chaîne YouTube autrement. Je demande si je le nomme déjà maintenant. Ils me disent non, on va amener ça petit à petit. Tu vas faire des vidéos plus courtes sur vraiment nos missions, notre vision du monde et nos missions. Enfin, notre vision, quand ils parlent de vision, ils me demandent de me reprendre. Ce n'est pas la vision que eux ont pour notre monde, c'est la vision qu'ils savent que nous pouvons. Ils savent, je parle pas toujours bien français, ils sentent, voilà, ils sentent qu'on peut acquérir cette maturité spirituelle pour être pleinement connecté de plus en plus et pleinement conscient aussi, hein, parce que pour être connecté, il faut être conscient de cette force personnelle dans le corporel, dans cette incarnation, et puis de cette force personnelle plus divine, et de faire ce mariage entre ces 2 énergies qui sont présentes à l'intérieur de notre corps, et donc de ne pas rejeter l'une ou l'autre, de vraiment alchimiser ces 2 énergies ensemble pour rentrer dans cette forme de maturité spirituelle. Voilà, c'est ce qu'ils me disent par rapport à ça aussi. Et donc, ils montrent qu'ils peuvent, si vous le souhaitez, être des guides pour vous, mais en vous rappelant que vous êtes vous-même aussi votre propre guide. Vous voyez cette femme qui tient ce miroir, donc déjà, ce reflet, hein, la notion du miroir, du reflet, mais elle peut être un guide pour elle-même et puis pour les autres, par la suite si elle le souhaite, et puis elle peut être aussi être guidée par quelque chose de plus haut, de plus grand, pour avoir des réponses, mais en gardant bien conscience de sa propre force personnelle. Voilà, qu'elle touche à l'intérieur, qu'elle a entre ses mains, mais il me dit c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur, mais se la reconnaître, se regarder, comme là il y a une notion de regarder le miroir ou le reflet du miroir, là c'est regarder sa force personnelle et la prendre entre ses mains et l'incarner complètement en étant dans une maturité spirituelle. Voilà les amis. Y a-t-il d'autres choses à vous dire? Non, il vous souhaite une bonne célébration de cette période, de ce rituel, cette célébration, alors de ce que j'ai lu plus celtique, voilà. Appropriez-vous-la comme ça vous parle par rapport à vos propres rituels que vous pouvez mettre en place. Si vous avez peur de mal faire, entre guillemets, même s'ils disent qu'on est connecté au cœur, et puis surtout connecté à cette notion de la terre-mère, d'être dans cette intention de écouter les messages de la terre, de ce qu'elle a envie de vous transmettre. Et vous, quels sont les meilleurs moyens, outils que vous avez pour pouvoir vous connecter à vous-même et puis à cette belle terre-mère? Ça peut être en allumant une bougie, ça peut être en dégustant une crêpe avec cette intention de remerciement aussi de tout ce que la terre-mère nous offre comme nourriture, et de lui demander que les prochaines semences soient vraiment couronnées d'amour, de sagesse et de paix pour faire prospérer du beau. Voilà, et ça peut être le blé, hein, qui va être semé, mais ça peut aussi être les graines que vous semez
propre cheminement, pour vos propres prochaines transformations et pour ce nouveau commencement. Voilà, vous pouvez vraiment être connecté donc à cette terre-mère, à cette déesse. Il rappelle que les énergies déesses sont extraordinaires et j'ai lu que c'était aussi le réveil de la déesse. Brigitte, cette célébration, c'est le réveil de la déesse. Donc vous pouvez aussi vous connecter à votre propre déesse, votre propre force ou Dieu, hein, si ça vous parle, personnel, avec cette notion déjà plus spirituelle. Mais voilà, ça peut être ça. Voilà, donc il vous souhaite effectivement de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de célébration. Et ils disent, prenez des moments pour célébrer les amis, pour vous réunir avec les personnes que vous aimez, ou même avec vous-même, un moment de contact profond et de célébrer la vie, car la vie est peut-être cruelle à certains moments, c'est une réalité, c'est aussi pour ça qu'ils viennent nous accompagner, pour nous soutenir. Mais la vie est un cadeau avant tout, et elle peut être célébrée, vraiment les amis. Donc voilà, cette notion de célébration. Voilà, il vous remercie d'avoir écouté les messages canalisés, et il vous souhaite donc une bonne célébration, une bonne fête d'Inbol, si je le prononce bien. Je vous le souhaite aussi à mon tour. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait ces rituels, ou l'un ou l'autre, si vous fêtez ça ce soir ou peut-être demain en famille. Et voilà, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne avec d'autres concepts de vidéos autres que les tirages. Et hâte de vous en dire plus par rapport à cette transition, par rapport à mon projet professionnel et ce nouveau nom qui commence à s'alchimiser aussi bien chez moi. Et une fois que ce sera mature et que ma manière de vous communiquer sera le plus juste, je vous l'annoncerai officiellement. Je rate les amis, il y a des libérations qui s'opèrent chez moi et peut-être chez vous. Je vous le souhaite en tout cas. Prenez soin de vous. Belle soirée les amis.